Ce qu'il faut savoir, la sex cam, c'est pas pour les amateurs. Amateur, pour moi, c'est quoi? Celui qui n'est pas initié. Tu vois, il n'y a pas une école pour soi, mais c'est à force de vivre avec son partenaire, de connaître ses envies et de savoir ce qu'il faut lui dire, ce qu'il faut faire. Ou alors simuler des jeux pour l'allumer et la mener à l'orgasme. Donc, c'est pour les initiés. Et pour ça, c'est un travail de longue haleine. Il faut être dans une très bonne connexion. Il faut être vraiment amoureux. Parce que le sex cam, c'est pas, je peux dire que le travail est multiplié par deux. Parce que quand votre partenaire est en face de vous, seulement la chaleur physique, le visuel, l'échange des regards, ça stimule et c'est un très grand avantage. Alors que dans le virtuel, on doit redoubler d'efforts, ça doit se jouer dans le gestuel, dans la manière de se présenter, même pas le timbre de la voix. Par des simulations, des jeux, tu dois savoir ce que ton homme aime, tu dois savoir à quel moment aborder un quelconque sujet et à quel moment l'amener vraiment à l'orgasme. Donc, Les femmes ne portent plus de caleçon. Ça vous arrive aussi parfois de ne marcher sans caleçon? comment vous avez su? Même là, actuellement, je ne porte pas de caleçon. Hein. Ah non! 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 Sérieux? Ah ouais. Comment vous sentez quand vous marchez sans caleçon? Bah, marcher sans caleçon, pour moi, bon, j'ai pas de problème avec. Hein. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle publication. Candy Tessie. Candidat, si vous êtes très belle, très charmante aussi. Merci beaucoup, c'est On vous gentil. le dit souvent? Ouais, très souvent, on me le dit. Et j'apprécie votre dentition là, avec la fente dentaire. Oh, merci pour le compliment. Ben, attends, d'abord pour commencer, on dit souvent que les femmes qui ont la fente dentaire sont des femmes qui sont trop amoureuses et qui aussi aiment beaucoup plus l'amour. C'est ça, c'est vrai? Ah, là, je sais pas trop. Hein. C'est vrai que j'ai entendu parler, mais je sais pas trop. Je peux pas savoir. Je suis pas un homme pour faire la comparaison entre les filles à brèche et celles qui n'ont pas de brèche. Donc, je connais pas. Bon, et pour ce qui vous concerne particulièrement, vous n'aimez pas faire l'amour beaucoup? Ben, j'aime faire l'amour de manière normale, de manière raisonnable, comme tout être humain normal. C'est tout. Combien de fois par semaine? Ben là, déjà, ça dépend. Quand il y a quelque chose à se mettre sous la dent, on fait. Mais s'il n'y en a pas, je m'adapte. Donc, c'est ça. Quand vous dites quand il y a quelque chose à se mettre sous la dent, on voit une femme aussi belle, te souriante, regardez, on dirait la fée d'amour. Et est-ce que il n'est pas là, il n'est pas ici avec vous? Bah, c'est vrai que j'ai une relation, mais c'est une relation à distance. Donc, fréquemment, je n'ai pas mon partenaire à mes côtés. Donc, je ne peux pas définir le nombre de fois où je peux avoir des rapports sexuels par semaine. Donc, c'est un peu délicat. Ah, donc, comme il n'est pas à côté de vous, il arrive parfois que, comme le corps demande, vous prenez votre pied, comme on dit, avec quelqu'un d'autre. Non, non, pas avec quelqu'un d'autre, avec lui, bien sûr. Mais il n'est pas là. Vous faites comment pour prendre votre pied avec lui? Ben, la distance n'est pas une barrière pour se mettre bien avec celui qu'on aime. La distance ne doit gêner en rien. Mais attends, madame, vous nous apprenez des choses là. Vous faites, il n'est pas là, mais vous arrivez quand même à vous mettre à l'aise avec lui. Par quel moyen? Mais bien sûr, c'est faisable. Il y a les caméras, il y a le téléphone, on communique par téléphone. On peut nous servir de notre imagination pour essayer de s'assouvir sexuellement. Mais là, nous sommes en train de parler de quelque chose, des rapports sexuels. Il faut être vrai. Vous faites vous faites l'amour comment avec votre homme qui est à distance? Ben, je dis bien, c'est faisable d'avoir des rapports sexuels par des sex cams, c'est possible. Le tout déjà, il faut déjà être amoureux à la base. Il faut avoir une certaine connexion avec son partenaire aussi. Et tout se passe bien. Mais attendez, là, c'est votre partenaire qui vous appelle là maintenant? Non, là, je pense que c'est les clients pour les vêtements. Ah, d'accord. Ok, vous allez d'abord prendre l'appel de vos clients ou alors Non, vous... c'est bon, ça va attendre un D'accord. peu. Bon, madame, vous disiez tantôt, votre partenaire n'est pas là, mais il vous arrive de faire l'amour. Vous appelez ça quoi? Le sex cam. Le sex cam. Ouais. Alors, décrivez-nous. Vous avez beaucoup à nous apprendre là-dedans. Le sex cam, ça se passe comment? Non, les nudes, selon moi, ce sont les préliminaires du sex cam parce que les nudes, c'est déjà pour mettre le partenaire en chaleur, c'est déjà pour allumer avant que les vraies choses ne commencent. Hein. Les nudes, c'est la base de la relation à distance, vous voyez. Vous avez fait sexologie ou... Non,
j'ai pas fait sexologie, je parle juste de mon expérience personnelle. Loin de là, je suis pas sexologue. Est-ce qu'il arrive que par la pratique de sex cam, vous vous mettiez à l'aise et vous atteignez l'orgasme? Évidemment, on atteint très bien l'orgasme à partir d'un sex cam. Ça dépend du degré d'amour, du degré de connexion, d'affinité, de complicité entre les conjoints, entre les partenaires. C'est vraiment faisable. Comment ça vous atteignez l'amour? Bon, quand je regarde dans les rapports sexuels normaux, pendant l'orgasme, il faut le dire, il y a des comportements étranges. Je vais dire, on s'agrippe, on se serre. Mais quand c'est avec un téléphone, vous vous serrez contre le téléphone ou bien comment ça se passe? Les femmes ne portent plus de caleçon. Ça vous arrive aussi parfois de marcher sans caleçon? Ah, comment vous avez su? Même là, actuellement, je ne porte pas de caleçon. Hein. Ah non! 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 Sérieux? Ah ouais. Comment vous sentez quand vous marchez sans caleçon? Marcher sans caleçon, pour moi, bon, j'ai pas de problème avec. Hein. Un travail de longue haleine. Il faut être dans une très bonne connexion. Il faut être vraiment amoureux. Parce que le sex cam, je peux dire que le travail est multiplié par 2. Parce que quand votre partenaire est en face de vous, seulement la chaleur physique, le visuel, l'échange des regards, ça stimule et c'est un très grand avantage. Alors que dans le virtuel, on doit redoubler d'efforts, ça doit se jouer dans le gestuel, dans la manière de se présenter, même pas le timbre de la voix. Par des simulations, des jeux, tu dois savoir ce que ton homme aime, tu dois savoir à quel moment aborder un quelconque sujet et à quel moment l'amener vraiment à l'orgasme. Donc, tout cela se passe au téléphone? Oui, au téléphone. Il faut vraiment être une petite coquine. Il faut être une femme très féminine qui sait allumer son âme pour qu'il y ait de fortes chances de le faire jouir, atteindre l'orgasme par la webcam. Bon, et pendant que vous êtes en train de faire cet appel, ce sex cam, tous les deux vous êtes déshabillés et au moment de l'orgasme, vous deux vous atteignez l'orgasme au même moment ou chacun à son tour? Bon, ce n'est pas des choses qui se programment. Hein. C'est vrai qu'on peut aussi programmer, mais ça peut arriver comme ça, juste peut-être au moment où vous échangez, ça peut arriver que soit c'est la femme, soit c'est l'homme qui a une envie soudaine. Et là, la chaleur peut déjà commencer à monter. Tout se passe dans le cerveau. Vous êtes soit habillé et il faut commencer peut-être à se déshabiller, ainsi de suite. Et c'est plus dans le langage, c'est plus dans le parler. Peut-être tu vas dire à ou alors ton partenaire peut te dire chérie, je veux te voir dans telle tenue. Ou alors ton habit m'excite. Ou alors fais-moi voir telle partie ou telle partie de ton corps. Et quand même tu veux lui faire voir certaines parties de ton corps, tu le fais, tu dois simuler l'excitation. Tu dois parler parce que ça va avec la parole, ça entre dans le cerveau, il faut beaucoup de concentration. Donc si tu es quelqu'un de timide, tu ne peux pas gérer une sex cam. Wow, là c'est carrément, bon, enfin pour moi qui suis devant vous aujourd'hui et qui la prend comme ça, je dis carrément, je ne sais pas ce que mes abonnés pensent, ce que nos internautes pensent. En fait, ils vont nous le dire en commentaire certainement sous la vidéo, mais je dis pour moi c'est nouveau. Je n'ai pas encore trouvé une femme qui explique aussi avec manière cette façon de faire l'amour. Bon, il vous arrive parfois, vous qui avez votre homme de l'autre côté, combien de fois vous faites du sex cam par semaine ou par mois? Moi-même au début, j'étais comme vous, hein, je ne savais pas que c'était faisable. C'est pour ça que je parle ici d'amour. Il faut avoir suffisamment d'amour dans votre relation pour que ça se fasse. Parce que quand vous êtes amoureux de quelqu'un, la distance ne doit gêner en rien. Seulement à écouter sa voix dans vos oreilles, ça vous suscite déjà quelque chose. Vous entendez déjà des petits papillonnements dans votre bassin. Vous voyez? Donc on n'a pas besoin d'aller à une école pour vivre cette expérience-là. Et on ne peut pas déterminer le nombre de fois. C'est tout comme vous vivez dans la même maison, vous ne pouvez pas programmer ces choses-là, on ne sait pas quand ça vient. C'est un tic et tout. Mais ce qui est sûr, les relations à distance, la fréquence ne peut pas être régulière comme quand vous êtes physiquement dans la même maison ou dans le même pays. Mais seulement, la communication reste et ça crée une intimité et ça approfondit l'amour. La relation à distance est une très belle école pour cultiver l'amour en soi et être vraiment amoureux. Bon, est-ce que il vous est arrivé souvent, après une partie du sex cam, de vous dire
j'ai vraiment besoin du sexe maintenant, il me faut quelqu'un physiquement qui va me mettre à l'aise. Oui, justement, ça c'est aussi le petit hic, parce qu'à un moment donné, il faut bien un toucher, non? Mais on n'a pas forcément besoin de la présence de quelqu'un pour intervenir. On peut se servir de ses mains, on peut avoir des gadgets et le Sextoys. Oui, il y a des sextoys, il y a les doigts, il y a... Ouais, c'est dans la tête. Tu peux aussi même utiliser le téléphone, te frotter. Le tout, c'est ce que tu imagines dans ta tête. Voilà, c'est un peu ça. Madame, vous voyez le regard que je pose sur vous quand vous expliquez tout ça. Ça veut dire que vous m'impressionnez tellement. C'est tellement. Je sais pas si c'est moi qui ressens cela ou alors si les internets aussi ressentent la même chose. Mais toujours est-il, je dis, waouh, c'est tout simplement waouh. Quand je regarde tout ce corps aussi magnifique que ça, regardez, vous êtes toutes belles, toutes charmantes. Et j'ai aussi constaté un phénomène aujourd'hui qui est de plus en plus récurrent dans les milieux. Bon, les femmes ne portent plus de caleçon. Ça vous arrive aussi parfois de marcher sans caleçon? Comment vous avez su? Même là, actuellement, je ne porte pas de caleçon. Hein. Ah non! 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 Sérieux? Ah ouais. Comment vous sentez quand vous marchez sans caleçon? Bah, marcher sans caleçon, pour moi, bon, j'ai pas de problème avec, hein, mais il faut savoir que c'est pas tout le monde qui est habilité à marcher sans caleçon. Il faut déjà que ton corps te permette de marcher sans caleçon. Il y a certaines femmes qui sécrètent un peu plus de, je sais pas quoi, si je peux dire là maintenant, qui sécrètent des liquides qui ne peuvent pas les permettre de marcher sans caleçon toute une journée ou alors pendant une certaine période. Il y a d'autres femmes qui peuvent marcher sans caleçon toute une journée et elles n'ont pas de soucis, elles s'asseyent, il n'y a rien, aucune tâche. Donc c'est juste un problème de morphologie et de comment ton corps fonctionne. Donc, Si je comprends, vous porterez le caleçon juste pendant vos périodes non, c'est pas que je marche sans caleçon tous les jours non plus, ça dépend. Parce qu'il y a des vêtements qui ne permettent pas le port du caleçon. Parce que quand on voit les traces du caleçon dans le vêtement de nos jours, ce n'est plus, c'est pas à la mode, c'est démodé. C'était à l'époque où quand on mettait un vêtement, on voyait le V du caleçon, ça excitait nos parents et tout. Mais de nos jours, c'est carrément, oh no way, on ne fait pas ça. C'est une faute grave. À moins que tu portes un cabas ou un gros vêtement, là on ne va pas facilement voir les traces de ton sous-vêtement. Et la mode actuelle nous impose un certain rythme avec les tissus qui sont de plus en plus légers. Quand vous mettez le caleçon dans ce genre de tissu, c'est vraiment pas beau. Donc autant mieux rester sans caleçon. Bon, justement, vous parlez des tissus qui sont de plus en plus légers, exactement comme votre pantalon. J'imagine, je vous vois dans une boîte de nuit, en train de danser avec un homme qui vous colle, par exemple, vous êtes sans caleçon. Est-ce que là, ça ne crée pas un effet direct là? Parce que c'est comme s'il était directement collé à votre peau, vous comprenez ce que je veux dire?